bienvenue sur votre nouveau tirage du mois d'avril. Alors étant donné que on est dans des circonstances un peu particulières en ce mois de mars, période de confinement, période de pandémie, période voilà un peu compliquée hein, pour tout le monde, et bien dans ce cas j'ai pris la décision de faire simplement un tirage sentimental pour ce mois-ci. Voilà, pour tous les signes, parce que j'ai envie qu'on parle de choses voilà, un peu plus légères, qu'on se détourne aussi un petit peu de toutes ces actualités qui font mal malheureusement. Alors par contre je voudrais vraiment avoir une pensée sincère pour toutes les personnes qui sont touchées par le virus du corona, ou toutes celles qui ont de la famille qui sont touchées par le Covid-19, et bien sûr pour toutes les personnes, le personnel soignant, la gendarmerie, les flics, enfin tous ceux qui sont, toutes les personnes aussi qui travaillent, notamment dans les supermarchés, tout ça, voilà, je voudrais vraiment avoir une vraie pensée sincère pour toutes ces personnes. Et puis bah, vous remercier simplement parce qu'en fait sans vous on serait pas là, ou en tout cas on n'arriverait pas à aller jusque là. Donc voilà, si maintenant tout le monde reste bien tranquille chez soi, eh bien ça devrait bien se passer. En tous les cas je le souhaite profondément. Alors du coup c'est pour ça que ce mois-ci j'ai pas envie de faire un tirage général où on va vous parler du boulot. De toute façon on est confinés, donc bon, au pire on parler de télétravail, c'est pas top. Donc je me suis axée sur le sentimental. Alors je vous présente les cartes dans la vidéo de présentation et après on passera directement au tirage. J'ai utilisé pour ce tirage ah bah tiens, j'ai un bug. Le Keeper fin des siècles, pardonnez-moi, pour le message principal. Ensuite on aura les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ensuite l'oracle des amoureux ici, et on terminera avec la sagesse de l'oracle. Voilà, j'ai pas tiré les cartes pour ce jeu là, donc on verra par la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne visualisation de cette vidéo, et puis prenez bien soin de vous et restez confinés chez vous. Je vous embrasse. Alors les béliers, que va-t-il se passer pour vous les béliers dans le domaine sentimental au mois d'avril? Alors déjà les béliers, je vous souhaite un très très bon anniversaire. Ça y est, le 21 mars est passé, on rentre dans une nouvelle année astrologique et on commence par vous les béliers. Donc c'est pour ça que vous êtes le premier signe que je vais tirer du coup. Voilà, profitez bien de cette période anniversaire parce que les choses vont... Le soleil est avec vous, donc bah voilà, profitez-en. Alors, sentimentalement pour le bélier, qu'est-ce qu'on a? On a des préoccupations pour le bélier, on a un bon homme riche, ça peut être vous, et on a le salon. Bah ouais, le salon, on peut penser tout de suite au confinement. Alors peut-être que vous faites du souci les béliers au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes songeur, peut-être que cette période de confinement, vous vous retrouvez face à face avec la personne de votre cœur, et peut-être que vous remarquez des détails, des défauts qui font que les choses n'iraient pas comme vous le pensiez en fait avant. Ou alors simplement vous avez peut-être des discussions à cœur ouvert avec votre partenaire, et vous prenez conscience des choses, de certaines choses en tous les cas, et donc ça peut être aussi le sujet de vos préoccupations, ça peut être surtout, peut-être que vous doutez sur l'avenir, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez fait des erreurs par le passé, peut-être, voilà, enfin vous êtes dans un état de réflexion les béliers, donc c'est plutôt bien. Alors le bonhomme riche, ça peut être vous, hein, ça peut être vraiment un consultant, ça peut être une tierce personne, et si vous êtes une femme, évidemment, ça pourrait être votre conjoint. Donc moi j'ai l'impression que voilà, tout se passe dans l'intimité, dans le calme, ouais, dans le calme, dans une ambiance plutôt calme où on va parler, parce que le bélier a besoin de parler, il a besoin de se confier, il a besoin de dire ce qu'il en est des choses, et vous, voilà, vous dérogez pas à la règle, et du coup, vous profitez de cet état de confinement dans votre salon, dans votre intimité, pour pouvoir parler, et je pense que vous réfléchissez beaucoup, vous vous rendez compte en fait des choses qui vous sont données, hein. Alors j'ai envie de recouvrir ces cartes, parce que je voulais faire un petit tirage rapide, mais je pense pas que j'arriverai à faire un tirage rapide. Alors, ah bah tiens, il y en a une qui saute.
Voilà, on a quand même le succès en amour qui saute pour vous, donc c'est plutôt une bonne période. Je pense que justement, vous avez des préoccupations certes, mais vous êtes dans une logique de progrès et vous êtes décidé à faire que les choses aillent bien. Donc vous réfléchissez, vous êtes en introspection, vous vous posez les bonnes questions. Est-ce que ça je l'ai bien fait? Est-ce que je l'ai mal fait? Et pourquoi je l'ai mal fait? Et quelles ont été les conséquences de ces actes ou de mes pensées ou de mes paroles? Et pourquoi elle a réagi comme ça, il ou elle évidemment. Et en fait finalement bah, tout ça vous arrivez à solutionner les problèmes en fait entre guillemets liés à votre couple parce que vous dialoguez, parce que vous êtes en intimité. Et du coup, ben l'amour pour vous repart, ok? D'accord? Ou part tout court. Hein. Flamme jumelle. Waouh, votre passion s'enflamme. Et Dieu sait que vous êtes des passionnés, les béliers. On vous parle de flammes jumelles. Donc, alors, les flammes jumelles, hein, c'est compliqué comme sujet. Mais c'est entre guillemets, ça va être la personne qui... C'est votre moitié, au sens propre du terme. C'est-à-dire que voilà, vous êtes la partie gauche, il est ou elle est la partie droite. Et vous vous emboîtez parfaitement. Alors, on va inclure dans cette carte les flammes jumelles, ça peut être aussi une relation âme-sœur où on est vraiment en adéquation, d'accord? Et c'est parce que vous êtes en adéquation dans vos discours que justement, vous avez ce succès ici. Hein. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors peut-être effectivement que pour certains béliers, vous êtes amené à avoir des soucis par rapport... Enfin des soucis. C'est pas un souci, mais des divergences d'opinion, voilà, avec votre partenaire et du coup ben, ça peut être aussi l'objet de vos préoccupations, savoir comment on va pouvoir s'entendre en fait sur un sujet comme ça. On a tout à fait le droit d'être différent. Pour moi, c'est pas parce qu'il y en a un qui est musulman et l'autre catho que c'est pas possible. Enfin, j'ai des personnes dans mon entourage qui sont dans cette situation et en fait avec de la tolérance, on arrive à beaucoup de choses, d'accord? Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on est tolérant, c'est qu'on ouvre son cœur, c'est qu'on accepte que l'autre n'a pas les mêmes croyances que soi, et ça c'est très très bien aussi, d'accord? Après ça peut être à l'inverse, justement, bah, vous recherchez peut-être, pour ceux qui sont célibataires, une personne qui fait face justement à la même religion que vous, parce que pour vous peut-être que c'est très important. Voilà, peut-être que vous êtes athée aussi et que vous voulez pas une personne religieuse dans votre vie, à vous de voir. En tous les cas, sachez qu'il n'y a aucun jugement là-dedans, chacun est libre de ses croyances. En tous les cas, on voit que ça influe votre décision dans le domaine sentimental. Alors, on va tirer des cartes, ça saute, ça saute. Alors, la première carte qui saute, c'est celle de la nouvelle vie. Bah ouais, nouvelle vie, nouvelle année astrologique aussi qui commence pour vous, nouvelle période d'ouverture, de renouvellement. Vous êtes venu clôturer ces derniers mois, ces 3 derniers mois, bah, une année justement astrologique pour en démarrer une autre. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient s'ouvrir, hein, même au niveau sentimental. Ça peut être... On est bien d'accord que dans Nouvelle Vie, il y a le fait d'avoir des actions, mais ça peut être aussi une nouvelle façon de penser. Parce que votre nouvelle façon de penser va vous amener à une nouvelle vie, un nouveau mode de fonctionnement. Donc voilà, nouvelle vie pour vous, ça peut être simplement, encore une fois, ces préoccupations qui vous font grandir et vous êtes dans l'acceptation de ce que vous êtes, de qui vous êtes et du coup ben, vous acceptez de partir sur autre chose. Peut-être que vous étiez trompé avant, peut-être que vous aviez raison aussi. En tous les cas, maintenant, il y a de nouvelles choses qui vont s'ouvrir à vous. Alors, est-ce qu'on a une autre carte pour le bélier? Une carte pour le bélier. Hop là, oui, elle là. Et faire le ménage, voilà, bah pour moi ça coïncide plutôt pas mal avec ce qu'on a vu précédemment. Faire le ménage, balayer autour de soi, vraiment balayer ses pensées, faire du tri dans ses pensées. Donc
c'est nettoyer ses préoccupations et c'est aussi se mettre en auto-jugement. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Est-ce que je suis positif? Est-ce que je suis négatif? C'est faire le tri et garder ce que vous avez envie de garder. Ce que vous êtes prêt à libérer, vous le libérez. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à libérer? Admettons que vous êtes, j'en sais rien moi, vous êtes jaloux, vous n'avez pas envie de travailler sur ça, bah c'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation à travailler sur ça, d'accord? Vous l'êtes, ça simplement prenez la conscience que ça existe. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt, d'accord? Faites le ménage, débarrassez-vous autant dans la matière. Donc en plus, dans cette période de confinement, on va pouvoir on a du temps hein, pour trier. Donc prenez du temps pour trier et dans la matière, voilà, triez vos vêtements, triez vos meubles, triez votre décoration, triez vos photos, triez vos vidéos, triez quoi, triez. C'est important, mais faites-le aussi dans votre âme, dans votre mental, dans votre intellect, dans votre façon de voir les choses. Faites-le, faites le nettoyage, faites-le aussi pourquoi pas dans vos amis. Bah tiens, bah moi j'ai pas envie de prendre de nouvelles de cette personne parce que je me sens plus en lien avec cette personne. Donc du coup, bah vous tracez votre route simplement. En fait, c'est ça qu'on vous demande. Vous avez des préoccupations ici et c'est bien. En fait, elles sont hyper positives ces préoccupations. Il faut vraiment pas les voir comme le sujet d'une angoisse ou d'une peur quelconque. Non, je pense que vous prenez vraiment, véritablement conscience que des choses doivent changer, autant dans votre mental que dans votre façon de faire. Et justement, bah, vous allez travailler à ça, vous allez prendre du recul, vous allez méditer sur ce chemin-là et toutes les voies vont s'ouvrir. On voit ici que vous avez ce succès en amour, donc on va vous donner l'opportunité d'aller plus loin dans la relation que vous aimez tant. Et d'ailleurs, ce n'est pas une simple relation puisqu'on est sur une relation flamme jumelle âme sœur. Donc voilà, donc continuez vraiment à faire du tri au sein de votre intimité pour pouvoir accéder à la nouvelle vie qui vous est promise. Voilà les béliers, je vais m'arrêter là. Voilà, ben finalement la vidéo est courte. Je suis assez fière de moi quand même. Je vous embrasse très vite et j'essaierai de vous refaire un petit coucou rapidement. Prenez bien soin de vous, restez chez vous les amis, c'est hyper important. Faites du tri, faites du ménage, ok? Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye.